Merci. Je n'avais absolument pas prévu de témoigner, puis quand tu as proposé le témoignage, je me suis laissé inspirer par Dieu. C'est précis. Et comme tout témoignage, ce sera mon expérience, j'espère que ça va parler à d'autres quand on la transpose. Je voudrais vous témoigner précisément ce que le Seigneur m'a dit ce matin, parce que moi, je n'avais pas spécialement d'expérience à témoigner, mais je reviens de vacances avec mon épouse. Simplement, le Seigneur a mis l'accent sur un truc précis. Cette année, pour la 2e année, je suis allé en vacances dans le sud de la France, dans le sud-est. Et par rapport à ma vie, mes origines, le sud-est, la région précise où je suis allé, c'est pas rien. C'est un peu comme vous tous, vous avez tous une terre d'origine. Et moi, mes parents sont issus de la Côte d'Azur, de Nice. Je suis fils de Niçois, de 2 parents niçois, et on est allé en vacances autour de Nice, dans la Côte d'Azur. Et comme tout le monde, chacun ses blessures, souvent des blessures familiales. Et cette région représentait pour moi le passé de ma famille. Mais quand on associe toujours le passé de sa famille, c'est pas que de la joie, vous le savez très bien. Et moi, ça s'associe aussi à certaines blessures de ma famille. Plus des choses qui m'avaient atteint personnellement entre moi et ma famille aussi. Bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, partir en vacances à la Côte d'Azur, dans ces conditions-là, c'est bien sûr profiter du paysage, mais des fois, ça fait à son propre passé. Et j'ai commencé à observer ça dès l'année dernière. Parce qu'il y avait des choses quand même qui m'avaient brisé entre moi et ma famille par rapport à cette région-là, et j'étais comme un peu fâché, pas en conflit, mais en froid. Voilà, distance. L'année dernière, ça avait déjà commencé dans mon cœur, le Seigneur m'avait déjà béni pour que je commence à relever un petit peu cette région, et notamment ma ville d'origine Nice. Et cette année, j'y suis allé pour la 2e fois. Et je vois que le Seigneur a continué l'approfondissement de ce travail de réconciliation. Là, je prends des termes vraiment chrétiens. Et je vois que, maintenant que je suis revenu, dans ma tête, dans mon cœur, je crois que je suis réconcilié avec ma propre terre natale. Mes parents sont décédés, donc c'est plus le problème de choses actuelles, mais voilà. Et donc, je crois que je dois en témoigner ce matin. Je crois que chacun, en tant que chrétien, on a tous on n'a pas seulement de la guérison intérieure par rapport à juste de la psychologie personnelle. Des fois, c'est lié aussi à une région, à des situations, à des racines lointaines. Alors, je vous donne quelque chose encore très précis pour montrer à quel point nous, les chrétiens, nous pouvons vivre ce genre d'expérience et nous pouvons vivre des choses que certains ne peuvent pas trop vivre. Nous étions sur une des plus belles plages de la côte, et puis mon épouse discute avec une dame. Au départ, ils sont tous guerre italiens. Mais en fait, cette dame n'était pas italienne, je vois. Pied noir. Elle était pied noir. Elle avait vécu en Algérie. Mon épouse est d'origine algérienne, fille de Harki. Et elle commence la discussion, et bien sûr, elle parle de l'Algérie, et cette femme parle de son départ de cette terre. Et là, j'ai vu où il y avait ce problème là maintenant qui me pousse à témoigner ce matin. C'est que cette dame nous a dit, c'était déchirant, nous a dit de sa bouche, parce qu'on lui a dit, ah, vous avez vécu en Algérie, ben, j'espère que vous y êtes retourné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'Enrico Macias. Cette femme nous a dit, non, j'y retournerai jamais. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a vécu son enfance, sa jeunesse, son début de vie d'adulte, qui a tous les meilleurs souvenirs de sa vie, qui a quitté cette terre, et qui, quand vous la voyez aujourd'hui, dit « Je n'y retournerai jamais », comme si elle avait déclaré qu'elle ne pourrait pas se réconcilier avec son propre passé, avec ce qu'il a construit dans les plus belles années de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans son cœur. Le fameux pardon, la fameuse réconciliation, la fameuse ouverture à l'avenir. Et c'est là, quand on rencontre des gens qui sont bloqués comme ça à ce point-là, que quand nous, le Seigneur nous libère, dans l'autre sens, vous comprenez quelle grâce Dieu nous a fait, de pouvoir vraiment se libérer de tout ce type de foi. Là, moi, c'est la Côte d'Azur, là, c'était l'Algérie, vous avez d'autres terres d'origine, même ceux qui sont du style du bassin minier. Voilà. Et tout ça pour vous dire que ce que le Seigneur m'a dit particulièrement ce matin comme une pensée, c'est qu'en fait, il veut nous libérer de ces
de ses racines douloureuses, parce qu'il veut aussi pouvoir nous voir vraiment libres d'y retourner pleinement en tant que témoins. Amen. Nous ne pouvons pas venir dans une terre en tant que témoins si nous ne sommes pas réconciliés avec ce que représente cette terre. Et c'est pour ça qu'on doit être d'abord libérés de tout ce qui nous a déchirés, pour pouvoir après retourner dans ces lieux, dans ces zones, vers ces gens, comme vraiment quelqu'un de libre et témoigner de la liberté, de la grâce, du pardon et d'un mot très fort que les chrétiens doivent continuer à approfondir, la fameuse réconciliation. Amen.